Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Daniel Joël Kamga et c'est toujours un plaisir de partager sur un sujet passionnant qui est en réalité un jet de notre part pour participer au bien-être de l'homme dans son contexte. Ici, nous parlons architecture, design intérieur, bâtiment, construction, sans oublier la rentabilité du projet pour améliorer ta qualité de vie et t'aider à bâtir de façon durable. Si ce sont là les éléments qui t'intéressent, ne manque pas de t'abonner, liker, activer la cloche de notification afin de ne rien rater lorsque nous allons poster une nouvelle vidéo, commenter et partager afin que tes connaissances puissent également en profiter. Également, si tu as besoin d'assistance, d'accompagnement dans la réalisation de ton projet, ne manque pas de nous écrire ou nous faire signe via le lien d'accès dans la barre de description ou même encore en commentaire et nous nous ferons un plaisir de t'accompagner. Depuis la phase d'étude de ton projet jusqu'à la phase de réalisation, passant par la production des plans 2D, 3D, rendus, simulation et bien sûr, nous nous ferons ce grand plaisir, ce réel plaisir de te tenir la main et t'accompagner dans ce processus. Alors, nous te souhaitons une très belle écoute. Ce bâtiment, tel que nous observons dans la vidéo, est un bâtiment qui a été pris en image lorsque je faisais quelques 100 pas dans la ville de Yaoundé. Et la vérité est que c'est un bâtiment, c'est vraiment un immeuble qui comprend des espaces tels que des appartements, des studios habités, mais inachevés. Je sais pas, vous avez pu observer au travers de cette vidéo que les façades extérieures du bâtiment sont nues, donc en parpaing nu, sans crépissage, sans produit d'étanchéité, sans revêtement, donc exposés aux intempéries. On observe également là-dessus des trous, des fissures, la moisissure, la mousse, la verdure. Et vraiment, pour ne dire que ce sont des éléments qu'on observe à l'extérieur du bâtiment, mais posez-vous la question de savoir ça ressemble à quoi véritablement à l'intérieur du bâtiment. Et à côté de ça, on se pose la question de savoir les personnes qui vivent à l'intérieur, est-ce qu'elles sont véritablement conscientes des dangers qu'elles encourent? Est-ce qu'elles savent réellement ce à quoi elles sont exposées? Et qu'en est-il du propriétaire du bâtiment? Est-ce qu'il voit en réalité ce que devient son bâtiment et ce à quoi il expose les personnes qui sollicitent son espace? Que dire également de la mairie, de la communauté urbaine de la zone ou même de ces différentes zones-là? Parce qu'il faut être vrai, assez véridique pour comprendre que c'est un type de bâtiment qu'on ne trouve pas que à Yaoundé, on ne trouve pas que dans les villes du Cameroun, mais on les retrouve également dans les pays de la sous-région. C'est la raison pour laquelle, étant un sujet alarmant et d'actualité, nous allons faire un zoom là-dessus dans cette vidéo. Dans un premier temps, il sera question de présenter les fléaux des maisons moisies. Mais avant de le faire, nous allons commencer par parler des causes et in fine quelques astuces pour pallier à ce problème. Donc, commençons par la principale cause de ces fléaux, qui est en réalité l'humidité. L'humidité est également la cause de la moisissure qui se développe généralement sur les parois. Nous avons les murs, les plafonds, le balcon, les terrasses, les vérandas et également dans les pièces qui sont constamment sollicitées en eau. Nous avons la salle d'eau, nous avons également la cuisine. Donc, en réalité, d'où provient l'humidité? Comment l'humidité parvient à rentrer dans le bâtiment? En réalité, l'humidité provient des remontées capillaires qui généralement trouvent leur provenance du sol pour le bâtiment ou encore pour l'édifice. Et à côté de cela, on a également l'exposition des parois extérieures aux intempéries. Par ces moyens-là, on retrouve généralement une entrée d'eau dans le bâtiment. Ce qui fait que l'eau, ne pouvant pas trouver une barrière, commence à se frayer un chemin dans l'édifice. Et je crois qu'à ce niveau, tu me diras, mais est-ce que le mur n'est pas une paroi? Est-ce que ce n'est pas une barrière?
Oui, le mur est une paroi, le mur est une barrière, mais c'est une barrière pour toi, mais pas pour l'eau, parce que l'eau trouve toujours son chemin. Et justement, si tu prends cet exemple-là, si on parle même du mur, on dira généralement que le mur est fait de parpaing et le parpaing est généralement connu sous le nom de biscuit. Pourquoi? Parce qu'il contient des vides, des trous. Donc, si tu fais par exemple une expérience, une petite expérience, tu prends un parpaing et sur l'une des faces du parpaing, tu mets une petite quantité d'eau, tu vas te rendre compte à un moment que l'eau aura disparu, car l'eau que tu auras mis sur l'une des faces, après un certain temps, sera absorbée. Maintenant, si cette eau est absorbée, où est-ce qu'elle va en réalité? Où est-ce que l'eau là en question va? Non, en réalité, l'eau va rester dans les interstices ou les vides du parpaing. Et lorsque le parpaing devient saturé en eau, au toucher, tu vas te rendre compte de ce que le parpaing est humide. Et si le parpaing est humide, toujours comme l'eau ne peut pas rester dans un environnement sans se faire remarquer, l'eau doit se faire remarquer. C'est la raison pour laquelle l'humidité sera favorable pour la parution de la moisissure, la croissance des champignons, la mousse, la verdure et bien d'autres bactéries que nous pouvons observer également à l'œil nu, parce que les champignons, on les voit généralement sur les murs, parfois le bas du mur, parfois le dessous des sous-plafonds. Et ceci laisse place aux différents fléaux des maisons moisies. Donc, après avoir présenté la genèse, comment est-ce qu'on fait pour avoir la moisissure, qu'est-ce qui explique l'apparition de la moisissure dans des espaces ou même sur certaines parois, nous allons maintenant parler de façon deep de ces fléaux-là. Et le premier qu'on peut trouver, c'est vraiment des odeurs désagréables. Je pense que tu as déjà eu à rentrer dans une pièce et tu as vécu ce phénomène. Tu rentres dans une pièce et puis tu dis, il y a une odeur de moisissure par ici. En réalité, c'est parce que des spores de moisissure présents dans l'espace et sur les parois distillent une forme d'arôme de moisissure. Et en réalité, c'est ce que tu parviens à humer et tu identifies clairement que là, c'est une odeur de moisissure. Ça sent la moisissure et autres. Par la suite également, il y a la présence des ascariens. Les ascariens font partie de la famille des arachnides et qui sont en réalité des êtres vivants minuscules. Certains sont même microscopiques et sont généralement les causes des éternuements, du nez bouché, le nez qui coule, la poitrine qui est assez oppressée. On parle des difficultés respiratoires, les sifflements respiratoires, la toux, les yeux qui démangent, larmoyants ou rouges. Donc, vous allez vous rendre compte que dans un espace, vous vous sentez généralement un genre. Du moment que tu te couches le matin, tu tousses gravement, tu ne comprends pas pourquoi, et pourtant la nuit, tu étais juste très bien, il n'y avait pas de toux, mais le matin, quand tu te lèves, tu tousses. En réalité, c'est en fait l'une des causes. Et la vérité, c'est que les personnes qui y sont exposées en souffrent gravement, surtout les personnes vulnérables. Et comme personnes vulnérables, on liste ici les bébés, les enfants, les personnes âgées, les personnes immunodéprimées ou qui souffrent déjà d'une maladie quelconque. Par la suite également, on constate que la moisissure en elle-même est cause de beaucoup de problèmes respiratoires, comme on a eu à lister, et également des allergies, parce qu'on ne peut pas directement se rendre compte de ce que c'est parce qu'il y a l'humidité dans mon espace que je parviens à subir, si on n'a pas la pleine connaissance. C'est pourquoi, à l'entame, on a posé la question de savoir est-ce que les personnes qui y vivent sont assez conscientes des dangers qu'elles ont cours. Seulement, comme à tout problème, il y a des solutions. Nous allons partager quelques astuces pour pallier à ce problème. Et la toute première solution, ou même encore la première astuce que nous allons partager, est le fait d'utiliser les briques de terre comprimées au niveau de la fondation lors de la construction à la place des parpaings. Généralement, en fondation, on utilise les parpaings. Lorsqu'on fait les longrines, on met les parpaings. Mais à la place de mettre ces parpaings-là, il faut utiliser la brique de terre. Vraiment, ça va réduire, ça va empêcher en fait les remontées capillaires. La remontée capillaire qui est en réalité une force qui oppose la loi de gravité, parce qu'on sait généralement que tout ce qui monte descend. Mais les remontées capillaires sont totalement différentes. Vous allez voir l'eau qui quitte du sol et qui s'infiltre dans le bâtiment. Donc l'eau monte carrément. Et c'est ça qui cause l'impact sur les parois. On parvient à observer au bas des murs, on observe même sous
le plafond et autres. Donc ça, c'est déjà un premier point qu'il faudra considérer et cette solution-là, elle est économique. On peut vraiment pallier à cela en utilisant cet élément lors de la fondation, durant cette phase de construction. À côté de ça, il y a des produits étanches assez efficaces qu'on pourrait également utiliser. Et si vous avez besoin de connaître ou avoir plus d'informations là-dessus, ne manquez pas de nous écrire en commentaire. La deuxième astuce est le fait de recouvrir les parois extérieures de son espace. Si tu construis et que tu veux faire un R+3, tu te rends compte que après la construction du troisième niveau, l'argent sera fini. Parce que parfois, on fait des constructions comme ça, on a un certain budget et bon, on se retrouve à la fin, parce qu'il ne faut pas entrer dans trop de détails, on se retrouve à la fin avec ce niveau de construction et on ne parvient pas à finir. S'il te plaît, prends la peine après avoir construit le premier et le deuxième niveau, si tu vois que le reste d'argent ne te permet pas d'achever ta construction comme il se doit, c'est aussi la raison pour laquelle, entre parenthèses, il faut consulter des experts pour qu'on puisse t'aider à faire ton devis de façon claire, détaillée. Donc, quand tu t'engages dans ton projet, tu sais ce que ça va demander et tu te donnes les moyens pour pouvoir y parvenir. Donc, pour revenir à ce que je disais, lorsque tu as fini avec le premier, deuxième niveau, il faut entamer le troisième. Tu voudrais déjà rendre fonctionnel les deux premiers niveaux. C'est vraiment la bonne chose à faire. Ne continue pas, ne te dis pas non, je vais d'abord faire le gros œuvre jusqu'à la fin maintenant, le reste là on va voir pour qu'on retrouve toujours ce type de bâtiment avec l'extérieur qui n'est pas recouvert. Donc ce que tu feras, c'est utiliser l'argent que tu as pour finaliser déjà le premier et le deuxième niveau, parce que ça ce n'est qu'un exemple. Lorsque tu as finalisé, tu peux permettre à ce que des personnes habitent cet espace, le temps pour toi d'évoluer avec les entrées financières de ces deux niveaux-là. C'est encore plus pratique que de vraiment faire un bâtiment qui n'est pas achevé, de permettre à ce que les gens rentrent à l'intérieur et vraiment mettent leur vie en danger. Ça, c'est vraiment une situation très, très, très compliquée. Et bien qu'on observe cela, il faut vraiment pallier à ça. Également, mettre ces revêtements-là. Il y a des revêtements étanches qu'on peut mettre sur les parois externes de manière à ce que ces parois soient à l'abri des intempéries. Parce que si les parois sont exposées aux intempéries, sincèrement, votre bâtiment ne sera pas différent de ce que vous avez vu dans la vidéo. Donc, pour éviter cela, il faut mettre un revêtement étanche. Si tu as également besoin de connaître le type de revêtement à mettre sur ton bâtiment, ne manque pas de nous écrire en commentaire. Comme troisième astuce également, il y a la ventilation, vraiment favoriser la ventilation. Et ça, c'est très, très économique parce que ça émane d'une discipline. Et cette discipline, ce n'est que la volonté personnelle. Chaque matin, tu te lèves, dans chacun de tes espaces, tu ouvres les fenêtres, tu retrousses tes rideaux et tu ouvres les fenêtres. Il faut permettre ce renouvellement d'air à l'intérieur, ce qui va défavoriser la croissance ou l'évolution même de la moisissure, parce que la moisissure et peut-être les ascariens tels qu'on est en train de citer, en fait, ça nécessite un environnement anaérobique. Donc, s'il y a assez d'oxygène qui rentre, vous allez voir que cette prolifération ne sera pas. Et également, la santé des personnes qui y seront, il faut y penser également. Donc, c'est pourquoi il est important de constamment ouvrir les fenêtres. Après un bon moment, on peut refermer. Parce que lorsque l'endroit est totalement obscur, vous savez, ça devient vraiment un endroit aussi aérobique. Et clairement, vous allez voir un développement de bactéries, de microbes, un ensemble de choses, vraiment, vous allez vivre avec et ça aura un impact sur votre santé. C'est la raison pour laquelle il faudra prendre le temps de pratiquer cet exercice de façon quotidienne parce que ta santé est vraiment en jeu. Et comme dernière astuce pour la route, il y a la réparation des fuites d'eau. Sincèrement, ne pas se dire que si on a constaté une fuite d'eau quelque part, bon, on va voir au moment où je pourrais regarder ça, je vais regarder. Mais bon, ça peut d'abord rester comme ça. Non, le fait de rester comme ça engendre encore beaucoup de dégâts. Nous avons entendu l'impact ou du moins les conséquences de l'humidité. Et sincèrement, s'il faudra attendre ce nombre de temps-là, l'argent qu'il faudra pour résoudre tous les problèmes que cela aura engendré sera plus que le fait de réparer la fuite d'eau. Donc, sincèrement, lorsque vous avez une fuite d'eau, cherchez rapidement à réparer pour ne pas engendrer d'autres maux.
Ainsi, voilà quelques astuces. Également, nous nous ferons le plaisir, je me ferai vraiment ce grand plaisir également de lire en commentaire ton expérience. Est-ce que tu vis dans un endroit où il y a la moisissure? Est-ce que tu as fait face vraiment à cette humidité-là? Comment est-ce que tu as eu à solutionner? Quelles sont vraiment les solutions que tu as envisagées? Quel est vraiment le résultat que tu as obtenu au jour d'aujourd'hui? Vraiment partager ton expérience. Également, si tu as des problèmes, si tu as également des difficultés dans ce sens, ne manque pas de signaler également, de nous écrire via le numéro WhatsApp et également via le mail qui va s'afficher dans la barre de description. Nous nous ferons un réel plaisir de te lire et de t'accompagner dans ce processus. Ainsi, venue la fin de cette vidéo, rendez-vous très très prochainement pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prends très bien soin de toi.